Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale en ce lundi 10 juillet. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'info qui avance avec vous. D'abord vos prévisions météo, un temps quand même assez perturbé aujourd'hui, des pluies et ce matin dans la région, des orages même annoncés en début d'après-midi et encore quelques averses, mais tout de même on espère le retour d'un petit peu de soleil en fin de journée. Côté température, comptez de 20 degrés sur la côte d'Opale à jusqu'à 24 degrés de prévu pour les maximales du côté de la métropole lilloise. Une première image d'abord dans cette édition à l'occasion des premiers départs en vacances. La SPA lance comme chaque année sa campagne de lutte contre les abandons d'animaux. C'est une bien malheureuse habitude estivale. L'association constate et subit surtout chaque année la recrudescence des abandons, ici notamment dans ce refuge à Saint-Omer. Alors qu'elle est capable d'accueillir idéalement 80 chats, la SPA locale en héberge actuellement plus de 100 et prévoit même d'en accueillir jusqu'à 140 d'ici les prochaines semaines. Pour les chiens, un même combat, l'association dispose de 60 places mais on accueille déjà aujourd'hui 72 faute de mieux. Chaque jour la SPA doit également gérer l'arrivée et déporter nombreuses de chatons non identifiés. On écoute Peggy Desrolets, responsable du refuge SPA de Saint-Omer au micro de Corentin Escalier. Un abandon pour départ en vacances, c'est pas une excuse. On peut tout à fait trouver maintenant des pensions, des pet-sitters. On peut réussir à trouver quelqu'un de la famille, une personne qui part pas en vacances, un jeune qui a besoin de trouver un petit boulot d'été. On peut toujours trouver une solution pour éviter d'abandonner son animal. On trouve des adoptants, des gens sérieux, des gens qui veulent des animaux stérilisés, vaccinés, parce que chez nous tout est fait. Ils sont identifiés, stérilisés, vaccinés. Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas assez d'adoptants par rapport au nombre d'animaux qui rentrent actuellement. Dans la région, après les résultats du baccalauréat, la semaine dernière, nous vous présentons bien tout simplement le meilleur bachelier de France. Il vient de la région d'Armentières. Antoine Bordino, 17 ans, brillant élève de l'Institut Saint-Jude. Le néo-diplômé a réalisé l'exploit d'obtenir la moyenne presque impossible de 21,24 au bac, grâce notamment à ses options. Pour vous faire une idée, sa plus mauvaise note, c'est un petit 16 en sport. Alors évidemment, cette réussite n'est quand même pas une réelle surprise. Antoine avait déjà eu 20,4 et 20,8 de moyenne au bac blanc durant l'année, mais là, cette note exceptionnelle dépasse ses attentes et lui vaut depuis quelques jours d'être au centre de l'intérêt médiatique. Pour lui, les vacances démarrent donc plutôt bien. Et l'avenir aussi semble radieux. Passionné de sciences et d'espace, il s'oriente vers l'une des meilleures classes préparatoires de France pour être ingénieur dans l'aérospatial. Louis Caillé l'a rencontré et je vous propose de l'écouter. Je pense que c'est surtout dans la tête, il faut garder la motivation et il ne faut rien lâcher tout au long de l'année. Faut essayer vraiment d'aborder le bac sans être trop stressé. Et je pense que le bac va se transformer en un exercice comme un autre. Et ainsi, on pourra le réussir sans se mettre trop la pression. Et je pense que tout le monde peut réussir le bac si on est de bonne volonté. En fait. Durant l'été, dans cette édition, s'intéresse à présent au logement insolite à découvrir dans la région. Première étape sur la côte d'Opale à Boulogne. Ce n'est pas près du port, c'est dans le port directement la nuit à bord d'un voilier à amarrer pour 50 € la nuit. Voilà ce que propose ce boulonnais sur le bateau. Vous pouvez dormir jusqu'à 4 personnes en même temps, vous offrir une nuit au son des mouettes bercées doucement par les flots calmes du port de Boulogne. Reportage sur place signé Vincent Vieillard. À Boulogne-sur-Mer, vous pouvez désormais passer la nuit sur l'eau. Direction le site internet de réservation Airbnb, où depuis quelques mois, vous pouvez réserver le voilier Dame d'Hélice au milieu de tous les autres logements boulonnais proposés. L'idée, elle m'est venue pas à Boulogne, mais dans une ville qui ressemble un peu, donc à Cherbourg. On était en week-end avec ma famille et on s'est retrouvés en rade d'hôtel. Et en sortant d'un restaurant, en fait, on a vu des gens qui étaient en train de prendre l'apéritif sur un bateau. Et je dis écoute, c'est génial, les gens ont l'air de prendre du bon temps sur ce bateau, c'est vraiment immersif en plus par rapport à la ville de Cherbourg. Et je me dis c'est vraiment dommage qu'il ait passé à Boulogne, Boulogne qui est quand même une ville assez atypique et je me suis dit qu'un logement comme un bateau serait vraiment immersif par rapport à ce qu'on peut trouver dans le littoral et ce que la région nous offre. J'ai toujours été fan de bateaux, de navigation, je naviguais un petit peu, j'avais pas encore mon propre bateau et l'idée est venue comme ça. Une idée qui a donc fait son chemin, comme le voilier qu'il a fallu ramener par la mer depuis Dunkerque. Et avis à ceux qui souffrent du mal de mer,
Le bateau reste bien accroché au ponton, bien loin du roulis, c'est bercé par les petites vagues du bassin Napoléon que vous allez pouvoir vous endormir. Alors oui, moi j'ai déjà essayé sur le mien, à quai et en mer, c'est vraiment plus calme à quai, mais oui effectivement on peut dormir. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de se dépayser. Déjà rien quand on rentre dans le port, il y a vraiment un esprit vacances et vraiment vivre son séjour de façon insolite. Les gens ont toujours un peu peur à savoir s'ils vont bien dormir ou pas. Et le lendemain quand je les retrouve ou le surlendemain, ils ont toujours passé de super nuits, ils sont bercés par les chants des mouettes et par les va-et-vient du bateau et les gens dorment super bien en fait. Depuis quelques mois, Mathieu loue donc son voilier à des gens venus de différents horizons. Nombreux sont ceux qui souhaitent tenter l'aventure maritime boulonnaise. Je pensais que ça allait être plutôt des jeunes, mais ça va de la famille aux jeunes qui sont de passage pour quelconque événement dans le Boulonnais ou sur la côte. Si bien les Anglais, beaucoup d'Anglais et de Belges. C'est un peu représentatif des personnes qu'on peut avoir sur la côte en vacances. Sur ce bateau, vous pouvez dormir jusqu'à 4 personnes depuis la cabine double ou sur les petits couchages. Une expérience qui se poursuit au matin lors du petit déjeuner, qui peut se faire grâce à la kitchenette et qui peut se prendre sur le pont. Et puis dans ce journal, on reste d'ailleurs sur la Côte d'Opale avec des belles images de la réserve naturelle de la baie de Canche qui fête cette année ses 30 ans. À cette occasion, une exposition photo itinérante a été mise en place et elle montre les différentes et nombreuses espèces végétales et animales qui y sont préservées. 600 en tout, de nombreuses et rares espèces animales, mammifères, amphibiens, oiseaux migrateurs. Cette expo est visible actuellement sur la butte au Signo à Camille en face de la Maison de la Dune. Elle sera ensuite installée sur le port d'Étape jusqu'en septembre. On écoutera tout à l'heure dans notre prochaine édition les explications complémentaires d'un des responsables de cette expo. Il est déjà temps de se quitter. Pas longtemps, juste un petit message et puis les prévisions météo. Dans un instant, les prévisions météo complètes de ce lundi dans la région. D'autres images, d'autres infos à suivre, bien sûr. Merci d'être avec nous.